J'ai orienté mon diplôme en faune sauvage et en reptile, d'où voilà, la présence des serpents aujourd'hui qui nous a permis d'animer un petit peu cette journée. Aujourd'hui, moi je suis venue avec des reptiles pour représenter le vivarium de Anne, dont Falou Gay est le propriétaire. Donc le vivarium se trouve au niveau du parc de Anne. Il a ouvert il y a à peu près, il y a bientôt 3 ans de ça. Donc c'est lui qui nous a prêté les animaux pour animer la journée. Voilà, un petit peu. Moi je suis étudiante ici, je suis étudiante à l'école vétérinaire. Avec en général, quel genre de reptiles travaillez-vous? Avec tous les reptiles. C'est vrai que quand on dit reptiles, on a tendance à penser serpent. Il y a aussi tout ce qui est tortue. Quand on parle de reptiles, il y a aussi tout ce qui est tortue, tout ce qui est caméléon, tout ce qui est lézard. À ne pas confondre avec les scorpions. Les scorpions ne sont pas des reptiles. Ils font partie de la famille des arachnides. Donc tout ce qui est araignées, etc. Mais qui vivent également en vivarium. Donc quand on dit vivarium, c'est pas que les reptiles. Ça peut être aussi tout ce qui est arachnide et tout ce qui est amphibien. Mais voilà, reptile, c'est pas que les serpents, c'est aussi tout ce qui va avec. Okay. Maintenant, est-ce qu'on peut voir le serpent que tu as là, c'est quel genre de serpent et quelle est sa durée de vie? Alors, celui que j'ai ici, que je tiens, c'est le python de Séba, qui peut vivre plusieurs dizaines d'années, ça dépend des conditions de vie. C'est un serpent, ce python-là, c'est un serpent qui peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long, contrairement à son cousin, le python royal, qui a vraiment des taches différentes. Ils font partie de la même famille, mais ils ont des taches différentes, qui lui, par contre, ne va pas dépasser 1 mètre ou 1,50 m. Voilà, donc les pythons, c'est une famille qui sont non venimeux et qui sont assez faciles à garder. C'est souvent ceux qui sont domestiqués et qui sont éventuellement, si les particuliers veulent un serpent, c'est souvent le python de Séba ou le python royal. D'autres espèces peuvent aussi exister chez les particuliers, mais c'est souvent les deux qu'on préfère. Actuellement, c'est mâle ou femelle? Alors là, vu de l'extérieur, on ne pourra pas le savoir. À moins de peut-être éventuellement l'avoir vu pondre, mais celui-ci est un peu jeune, on ne pourra pas le savoir. Pour le savoir, éventuellement faire une radio ou une échographie pour aller sexer l'animal, ou alors tout simplement avec des ustensiles. Nous, on l'a pas encore réalisé sur celui. Aller vérifier au niveau de l'orifice anal les organes génitaux. Mais de l'extérieur, on ne pourra pas faire la différence entre un mâle et une femelle. Sauf si éventuellement, voilà, on voit que c'est une femelle en incubation, on va voir les œufs à travers la paroi, etc. Mais là, tout de suite, on ne pourra pas. Ça va son âge actuellement? Alors, il faut savoir que la taille d'un serpent dépend surtout de l'espace qu'il a pour vivre. Donc s'il a beaucoup d'espace, il va grandir très vite et prendre beaucoup de poids. S'il a moins de place, il va vieillir sans forcément grandir. Celui-ci a à peu près 2 ans. C'est à peu près 2 ans. Il aurait pu être plus petit s'il avait eu moins de place. Il aurait pu aussi être plus grand s'il avait eu plus de place. Mais voilà, il faut arriver à trouver un équilibre en fonction de ce qu'il mange aussi. Il peut vivre jusqu'à combien d'années? Ils peuvent vivre plusieurs dizaines d'années, 15, 20 ans, ça dépend, voilà, ça dépend des espèces, ça dépend aussi des animaux, comment ils sont entretenus, etc. Pourquoi ça pique quoi? Ça mord, je me suis fait mordre à plusieurs reprises. Ça arrive, s'il est trop agressif, ça arrive. Après, celui-ci a été domestiqué, il a été apprivoisé. Il a été apprivoisé, il a l'habitude, vous voyez. Il bouge pas, il a l'habitude, faut pas trop l'embêter non plus. Si je le donne à quelqu'un qui ne sait pas le manipuler ou que le serpent ne connaît pas, il y a un petit peu plus de risque. Je ne dis pas qu'il se fera mordre, mais il y a un petit peu plus de risque. Mais voilà, non, c'est des animaux en fait qui sont sensibles comme les autres, qui craignent, voilà, qui peuvent avoir peur, qui peuvent avoir mal, etc. et qui peuvent être domestiqués, ouais, tout simplement. Après, voilà, ça peut arriver. Alors, comme c'est un serpent qui est non venimeux, il a quand même des dents. Parce qu'il faut qu'il puisse avaler sa proie. C'est des dents qui sont retournées vers l'arrière. Comme ça, une fois qu'il a mordu la proie, il ne peut plus la lâcher. Donc la proie est vraiment cramponnée, elle est vraiment harponnée. Donc généralement, quand on se fait mordre par un python, après il faut pouvoir le reconnaître aussi, il ne faut pas bouger, il va se décrocher tout seul. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais normalement quand on se fait mordre, si c'est vraiment un gros python, soit il se décroche tout de suite, soit si vraiment il est accroché, il faut attendre, il faut se calmer, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire de mouvement brusque, il va se décrocher et partir. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus souvent facile à dire qu'à faire. Ça, je le conçois, moi ça m'est arrivé, je le conçois. Et la tortue? Elle est là. Alors ça c'est la tortue sulcata, c'est une tortue terrestre. C'est ce qu'on appelle la tortue terrestre, la géante d'Afrique, qui peut vivre jusqu'à 150 ou 160 ans. Alors ça c'est une jeune tortue. Le mâle peut atteindre jusqu'à 90 kg, la femelle jusqu'à 70 kg, ça c'est une tortue assez jeune. Et puis ben voilà. Il a à peu près combien d'années? Celle-ci on ne sait pas. On ne sait pas, c'est des tortues qui ont été récupérées, elles étaient déjà adultes. Alors il y a beaucoup de théories sur la détermination de l'âge chez les tortues, notamment compter un petit peu comme les arbres. Et
Éventuellement, compter le nombre de sillons ici sur chaque et c'est pas fiable à 100%. Donc pour déterminer son âge, ça va être difficile. Si on l'a pas eu à la naissance, ça va être difficile. Mais pour le mâle et le femelle, on peut le savoir. Alors mâle et femelle, on peut le savoir. Comment? Le mâle, alors le morceau de carapace qui se trouve en dessous, c'est ce qu'on appelle le plastron. Le mâle, le plastron est creux pour qu'il puisse monter sur la femelle. La femelle, le plastron est plat. Également, les deux excroissances qui sont à ce niveau-là. Chez le mâle, il y en a deux pour qu'ils puissent se battre les uns les autres. Chez la femelle, il n'y en a qu'un. Donc là, en l'occurrence, là on est chez une femelle, puisqu'elle est plate et que le mâle normalement est creux. Et il n'y a qu'un seul morceau. Chez les mâles, ça fait vraiment deux morceaux pour qu'ils puissent se battre les uns les autres. Ah, okay. Donc là c'est une femelle. Ici, oui. Ça c'est une femelle. Oui. Ah, ouais. De quoi elle se nourrit la tortue? Comment? De quoi elle se nourrit la tortue? De quoi elle se nourrit? De végétaux essentiellement. Okay. De végétaux, alors nous le régime alimentaire c'est 3/4 de végétaux secs et 1/4 de végétaux frais pour éviter qu'ils aient trop de diarrhée. Donc là au Sénégal, ce qu'on peut trouver par exemple les fans d'arachide, donc c'est le végétal sec qu'on leur donne. Maintenant le végétal frais, des fois la pelouse, les herbes quand on désherbe, etc. Des fruits également, des fruits, des bananes, des pommes, des oranges. Elles sont pas difficiles, elles mangent un peu tout. Après c'est une tortue qui est herbivore. C'est une tortue terrestre, donc il lui faut quand même un bassin pour se baigner et pour boire, mais il ne faut pas que ce soit trop profond, sinon elle va se noyer. C'est une tortue terrestre, elle peut se noyer. Elle creuse, ah oui, elle peut se noyer. Ah oui, c'est une tortue terrestre, c'est pas une tortue aquatique. Bon, dans le premier temps, on va procéder Qu'est-ce qui fait la différence? De la naissance? Non, c'est des espèces différentes. Okay. C'est des espèces différentes. Comme on trouverait des poissons d'eau douce et des poissons d'eau salée, on a les tortues terrestres. Donc ça, c'est une tortue du désert. On a des tortues aussi de forêt. Et les tortues aquatiques, même les tortues aquatiques, on a la grosse tortue marine qu'on peut voir des fois dans des documentaires, ou les tortues d'eau douce, les tortues plus petites d'eau douce. Donc non, c'est des espèces différentes, c'est comme ça. Merci. Je vous en prie. Astrid, je suis étudiante à l'école vétérinaire ici. Merci Astrid. Je vous en prie, merci bien. Bon, pour commencer avec le berger allemand, le berger allemand est un chien exclusivement réservé pour garder la bergerie du mois. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le berger a commencé à s'intégrer en travail. Il a commencé par finir en chien. Donc, s'ensuit du labrador. Le labrador est un retriever par là entendant un rapporteur. C'est un chien qui a du poil, du sous-poil imperméable. Donc, il ne se mouille pas facilement. C'est un chien qui a été utilisé dans la chasse au gibier volant, c'est-à-dire les perdrix, les canards et autres. Un chien de traîneau, c'est un chien nordique. C'est un chien qui a été utilisé dans l'attelage, c'est-à-dire un chien qui tirait le traîneau pour des esquimaux. Le berger du Caucase, sans doute le plus gros chien du défilé, c'est un chien qui a été utilisé en Turquie pour la garde du troupeau. Mais du fait de son agressivité, il a subi quelques controverses. Il a été utilisé aussi en chien de combat. Suivi du monstre Pita, à travers que ce chien est un monstre. Mais bon, il faudrait d'abord commencer par essayer de connaître la race. L'existence qui prend ses origines en Irlande, contrairement à ce que pensent les gens. C'est pas un chien issu des États-Unis, mais de l'Irlande. Ensuite, il y a le South African Boer Bull. Le molosse africain, le molosse de la Sud-Afrique. Donc c'est un chien très massif, avec une musculature bien définie, utilisé dans les fermes sud-africaines pour défendre le bétail contre des prédateurs comme le lion, le puma et autres. Donc je pense que j'ai fait la présentation des différentes races qui défilent. Travail assez jeune, Marlon Chat. On va faire une séance de discipline et d'obéissance, histoire de montrer un peu aux gens que le chien n'est que ce que l'on en fait. Il n'y a pas de mauvais. Voilà, donc on laisse Cherna se mettre en piste et éventuellement commencer sa petite démo.
Là, on a une petite suite au pied. Une suite au pied, c'est-à-dire la chienne marche à gauche et ne dépasse pas son conducteur. Dans ce cas précis, son conducteur est son maître et son dresseur. Donc, une bonne suite au pied. La chienne ne dépasse pas sans pour autant qu'on lui intime tout le temps l'ordre. L'ordre est intimé juste au moment des demi-tours. Là, on a le blocage assis, ou halt assis, ou stop assis. Mieux assis. Et le blocage couché. Un blocage suivi d'un couché avec la position du sphinx. Toujours un demi-tour. Vous remarquez que la chienne marche avec la tête haute, avec une allure générale assez, comment dire, harmonieuse. Voilà, là on a debout et une tenue de place. Et là, il y a le debout suivi d'une tenue de place. En principe, la chienne ne bouge pas tant que le maître ne lui intime pas l'ordre de le faire. Et ça récompense la caresse. Voilà, il faut noter que la mère de cette chienne est une bonne chienne de travail. Elle a été 3e au Dog Show, Dakar Dog Show du Sénégal. Deuxième, du moins, deuxième. Encore une tenue de place. Assis, une tenue de place. On reprend avec la suite au pied. Ou bien Monsieur Kota. Évident couché. La tenue de place. La tenue de place. Le chien est un peu intimidé par l'autre chien, mais il se reprend rapidement. Et le rappel direct. Le rappel direct. Il faut noter que c'est ça qu'on appelle un rappel direct. Hein. Il vient directement, il s'assoit à gauche de son maître. Il se met couché. J'emmène l'intimidation. Une bonne tenue de place. Ouais, et là on lui intime l'ordre de s'asseoir, de se lever, de s'asseoir à nouveau. De se lever. Ça mérite des applaudissements, hein? Encore le rappel. Il faut noter que M. Manga travaille exclusivement avec du renforcement positif, hein, ce qui n'est pas le cas de tout un chacun. Donc, en blocage assis. Et voilà, le chien a pour intimidation le chameau, mais il ne se lève pas. Il se concentre sur le maître. Et merci à M. Manga qui vient de nous faire une belle prestation.
n'est que ce que l'on en fait. Et il y a monsieur Hugo Victor qui dit que le chien est la vertu humaine qui ne pouvant se faire homme, s'est fait bête. Donc, nos chiens seront que ce que l'on en fait. Hein. Si on a un chien con, c'est que c'est parce que le propriétaire il est con. Et rendez-vous bientôt dans le Grand Dakar Dog Show, le concours canin ouest africain organisé par la CES. Merci à tous.